Oser s'affirmer représente bien plus qu'exprimer simplement une opinion ou défendre un point de vue. C'est un véritable acte de courage qui révèle notre capacité à nous respecter et à respecter les autres. L'affirmation de soi constitue une posture intérieure fondamentale. Elle implique une relation équilibrée avec soi-même et avec autrui, basée sur le respect mutuel et l'authenticité. Dans notre société moderne, dominée par la comparaison sociale constante, s'affirmer devient un défi particulièrement complexe. Les réseaux sociaux et la pression sociale créent un environnement où l'authenticité demande un véritable courage. S'affirmer représente donc un travail profond sur la relation à soi et aux émotions. Cela nécessite de développer une confiance intérieure solide et d'apprendre à gérer nos réactions émotionnelles face aux situations difficiles. L'affirmation de soi est donc bien plus qu'une simple compétence sociale. C'est un acte de courage qui nous permet de vivre en accord avec nos valeurs, de construire des relations authentiques et de développer une confiance durable en nous-mêmes. La confiance en soi et l'affirmation de soi entretiennent une relation profondément symbiotique. Ces deux dimensions de notre personnalité se nourrissent et se renforcent mutuellement de manière continue. Lorsque nous avons confiance en notre valeur personnelle, nous trouvons plus facilement le courage d'exprimer nos sentiments, nos besoins et nos opinions. Cette expression authentique de soi renforce à son tour notre sentiment de confiance. Ce processus crée un véritable cycle vertueux. La confiance mène à l'action produit des résultats, ces résultats génèrent le respect des autres, et ce respect nourrit notre confiance. C'est un cercle qui s'auto-entretient. Albert Bandura, psychologue renommé, a développé la théorie de l'auto-efficacité qui éclaire parfaitement ce lien. Selon lui, notre sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire notre croyance en notre capacité d'agir efficacement, constitue un puissant levier de changement et d'action. Bandura identifie 4 sources principales qui alimentent notre sentiment d'auto-efficacité. Nos expériences de maîtrise personnelle, l'apprentissage par observation d'autrui, la persuasion verbale que nous recevons et nos états physiologiques et émotionnels. Cette relation fondamentale a des implications pratiques importantes. Plus nous nous affirmons, plus nous développons confiance en nos capacités. Chaque expression authentique de soi renforce notre sentiment de valeur personnelle, et cette confiance acquise facilite nos futures prises de position. Comprendre cette interconnexion nous permet d'agir consciemment sur ces deux leviers complémentaires pour notre développement personnel et notre épanouissement relationnel. L'affirmation de soi représente bien plus qu'une simple technique de communication. Elle constitue une véritable transformation de notre rapport aux autres et au monde qui nous entoure. Pour comprendre cette transformation, examinons d'abord les 4 principaux styles de communication qui caractérisent nos interactions humaines. Le style passif se caractérise par une faible ouverture et une forte considération pour les autres. Les personnes passives évitent les conflits, mais accumulent frustration et ressentiment. Le style agressif montre une forte ouverture, mais peu de considération pour autrui. Il impose ses vues sans égard pour les sentiments des autres, créant tension et conflit. Le style passif-agressif combine faible ouverture et faible considération. Il exprime l'hostilité de manière indirecte, créant confusion et malaise dans les relations. Enfin, le style assertif, l'affirmation de soi, combine forte ouverture et forte considération pour les autres. C'est le style optimal qui transforme véritablement nos relations. L'affirmation de soi transforme nos relations de multiples façons. Examinons ces transformations une par une. Premièrement, elle favorise une communication authentique et directe. Fini les sous-entendus et les messages ambigus qui créent malentendus et tensions. Deuxièmement, elle pacifie les relations en établissant un climat de confiance et de respect mutuel. Les conflits deviennent constructifs plutôt que destructeurs. Troisièmement, elle permet de sortir des jeux de rôle toxiques et des dynamiques de soumission qui empoisonnent tant de relations personnelles et professionnelles. Quatrièmement, elle diminue considérablement les frustrations personnelles en permettant d'exprimer ses besoins et limites de manière claire et respectueuse. Enfin,
Elle favorise la reconnaissance mutuelle, créant un cercle vertueux où chacun se sent valorisé et respecté dans ses différences et ses contributions. Visualisons concrètement cette transformation. D'un côté, nous avons les relations dysfonctionnelles caractérisées par les frustrations, les malentendus et les tensions. De l'autre côté, grâce à l'affirmation de soi, nous obtenons des relations transformées basées sur la clarté, la transparence et le respect mutuel. Cette transformation n'est pas magique, mais elle est profonde et durable. Elle change fondamentalement la qualité de nos interactions et notre rapport au monde relationnel. Beaucoup de personnes croient encore que la confiance en soi est un trait de personnalité fixe, quelque chose avec lequel on est ou pas. Cette croyance limitante empêche de nombreuses personnes de développer leur potentiel. La première idée reçue à déconstruire est celle qui affirme que la confiance en soi est innée. Selon cette croyance, certaines personnes naissent confiantes, tandis que d'autres sont condamnées à manquer d'assurance toute leur vie. Cette vision est non seulement fausse, mais elle est aussi dangereuse, car elle décourage les efforts d'amélioration personnelle. La science moderne nous prouve le contraire. La réalité scientifique est tout autre. La confiance en soi est une compétence, au même titre que savoir conduire ou jouer d'un instrument. Elle se développe par la pratique, l'expérience et l'apprentissage. La psychologue Carol Dweck a révolutionné notre compréhension de la confiance et des capacités humaines avec ses recherches sur les mentalités fixes et de croissance. Dweck distingue deux types de mentalités. La mentalité fixe croit que les capacités sont immuables, tandis que la mentalité de croissance comprend que tout peut s'améliorer avec l'effort et la persévérance. Ce simple changement de perspective transforme radicalement notre rapport à la confiance. La confiance en soi se construit comme un édifice, brique par brique. Chaque expérience réussie, chaque apprentissage, chaque pratique régulière et chaque feedback positif contribuent à renforcer cette compétence fondamentale. Ce processus est progressif et cumulatif. Plus nous accumulons d'expériences positives et d'apprentissage, plus notre confiance se renforce naturellement. Prenons l'exemple de Marie, une employée initialement timide en réunion. En commençant par de petites actions comme poser une question, puis en progressant graduellement vers des défis plus importants, elle a développé sa confiance de manière naturelle et durable. La confiance en soi fait partie des compétences relationnelles ou soft skills qui sont toutes développables. Contrairement aux compétences techniques, ces compétences humaines se renforcent par la pratique sociale et l'expérience relationnelle. Retenons l'essentiel. La confiance en soi n'est pas un don du ciel, mais une compétence accessible à tous. Elle se développe par l'expérience, se renforce par la pratique et peut être améliorée à tout âge. Cette prise de conscience est le premier pas vers un développement personnel authentique et durable. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère figé que l'on possède ou que l'on ne possède pas. C'est une compétence qui se développe et se renforce tout au long de la vie. Contrairement aux idées reçues, la confiance en soi n'est pas déterminée une fois pour toutes dans l'enfance. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau reste plastique tout au long de notre existence, nous permettant d'acquérir de nouvelles compétences et de modifier nos schémas de pensée à tout moment. La construction de la confiance commence par de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que nous osons dire non à une demande qui ne nous convient pas, que nous demandons de l'aide quand nous en avons besoin, ou que nous exprimons respectueusement un désaccord, nous renforçons notre sentiment de compétence personnelle. La confiance en soi est constituée de plusieurs éléments interconnectés. Un état d'esprit positif, la capacité à prendre des risques calculés, l'atteinte d'objectifs personnels, la construction d'une image de soi positive, la mise en valeur de nos forces et l'aide apportée aux autres contribuent tous à renforcer notre confiance globale. Selon les recherches du Dr Christine Neff, l'autocompassion est un pilier fondamental de la confiance durable. Elle se compose de 3 éléments. La bienveillance envers soi-même plutôt que l'autocritique, la reconnaissance de notre humanité partagée plutôt que l'isolement,
et la pleine conscience de nos émotions plutôt que la suridentification à nos difficultés. Construire sa confiance en soi est un processus graduel qui demande de la patience et de la persévérance. Comme le montre ce chemin symbolique, chaque petit pas compte. L'estime de soi que nous développons nous mène progressivement vers nos objectifs et notre épanouissement personnel. Il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. Rappelez-vous, votre confiance en vous n'est pas limitée par votre passé. Elle peut grandir et se renforcer à chaque moment où vous choisissez de vous traiter avec compassion et de célébrer vos progrès, même les plus petits. Ces trois concepts sont souvent confondus, mais ils représentent des aspects distincts de notre développement personnel. Comprendre leurs différences est essentiel pour savoir sur quoi travailler. Voici les trois concepts fondamentaux: l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Chacun a sa propre définition et son rôle spécifique dans notre épanouissement personnel. L'estime de soi représente la valeur fondamentale que vous vous accordez en tant que personne. Elle ne dépend pas de vos réussites ou échecs, mais de votre perception profonde de votre propre valeur. La confiance en soi est votre conviction de pouvoir agir efficacement dans des situations spécifiques. Contrairement à l'estime de soi, elle varie selon les domaines et se construit par l'expérience et la pratique. L'affirmation de soi est votre capacité à exprimer vos émotions, besoins et opinions de manière claire et respectueuse, sans crainte excessive du jugement. C'est un équilibre entre passivité et agressivité. Ces trois concepts sont étroitement liés et s'influencent mutuellement. Une bonne estime de soi facilite le développement de la confiance, qui à son tour permet une meilleure affirmation de soi. Comprendre ces distinctions vous permet de cibler précisément les aspects à travailler. Chaque concept nécessite des approches différentes mais complémentaires pour votre développement personnel. En résumé, l'estime de soi est votre valeur personnelle, la confiance en soi est votre capacité d'action et l'affirmation de soi est votre expression authentique. Maîtriser ces distinctions est la clé d'un développement personnel ciblé et efficace. Avant de pouvoir s'affirmer pleinement, il est essentiel d'identifier les freins intérieurs qui nous retiennent. Ces obstacles invisibles, profondément enracinés en nous, agissent comme des barrières silencieuses qui limitent notre capacité à exprimer qui nous sommes vraiment. Ces freins intérieurs prennent diverses formes. La peur du jugement, du rejet ou de l'échec constitue souvent le premier obstacle. Cette peur paralyse notre expression authentique et nous pousse à nous conformer plutôt qu'à nous affirmer. Le doute de soi représente un autre frein majeur. Cette voix intérieure qui remet constamment en question nos capacités, nos opinions et notre légitimité à prendre la parole. Ce doute nous fait hésiter, nous fait taire nos besoins et nos désirs. Le perfectionnisme agit également comme un frein puissant. La recherche constante de la perfection nous empêche d'agir, de nous exprimer, par peur de ne pas être à la hauteur de nos propres standards irréalistes. Nos expériences passées, particulièrement celles de l'enfance, créent des conditionnements profonds. Les messages reçus, les critiques subies, les échecs vécus s'inscrivent en nous et continuent d'influencer notre comportement à l'âge adulte. Ces freins se manifestent par un dialogue intérieur négatif constant. Des pensées automatiques qui nous dévalorisent, nous découragent et nous maintiennent dans une zone de confort limitante. L'identification de ces freins intérieurs constitue la première étape cruciale vers l'affirmation de soi. Il s'agit d'un travail d'introspection qui demande courage et honnêteté envers soi-même. Cette identification passe par des questions essentielles. Qu'est-ce qui me retient vraiment de m'exprimer? Quelles sont mes peurs principales? D'où viennent ces croyances qui me limitent? Comment ces freins se manifestent-ils concrètement dans ma vie quotidienne? Prendre conscience de ces freins intérieurs, c'est déjà commencer à s'en libérer. Cette prise de conscience nous permet de comprendre que ces obstacles ne sont pas des vérités absolues, mais des constructions mentales que nous pouvons transformer. Notre manière de réagir face aux autres révèle beaucoup sur notre niveau d'affirmation de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents styles comportementaux et apprendre à les identifier.
Dans nos interactions quotidiennes, nous adoptons généralement l'un des trois styles comportementaux principaux. Chacun de ces styles a ses caractéristiques propres et ses conséquences sur nos relations. Le style passif, où l'on évite le conflit au détriment de ses propres besoins. Le style agressif, où l'on impose ses vues sans considération pour les autres. Et le style assertif, qui représente l'équilibre idéal. Pour mieux comprendre ces comportements, observons la matrice des styles de communication. Cette grille nous aide à visualiser comment nos comportements se positionnent selon deux axes fondamentaux. Cette matrice croise deux dimensions essentielles, l'ouverture de la communication sur l'axe vertical et la considération des autres sur l'axe horizontal. Ces deux axes définissent quatre cadrans distincts. Analysons maintenant chaque style en détail pour comprendre leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients dans nos interactions quotidiennes. Le style passif se caractérise par l'évitement systématique des conflits. La personne passive a du mal à exprimer ses besoins et accepte souvent des situations qui la dérangent. Cette attitude génère de la frustration et des relations déséquilibrées. À l'opposé, le style agressif se manifeste par l'imposition de ses opinions sans considération pour les autres. Bien que direct, ce style blesse et crée des tensions, menant souvent à la détérioration des relations et à l'isolement. Le style passif-agressif combine le pire des deux mondes. Il s'exprime par une colère indirecte, du sarcasme et un sabotage subtil des relations. Ce comportement crée un climat toxique particulièrement destructeur. Le style assertif représente l'équilibre parfait. Il combine une expression claire et respectueuse avec une écoute active des autres. Cette approche permet de défendre ses droits tout en préservant les relations, créant un climat sain et épanouissant. Cette seconde représentation nous montre clairement comment chaque style se positionne selon les deux axes fondamentaux. Observez comment l'assertivité occupe la position optimale, alliant haute ouverture et forte considération. Pour développer votre assertivité, commencez par observer vos propres comportements. Prenez conscience de vos réactions automatiques, identifiez les situations déclenchantes et observez l'impact sur vos relations. Cette auto-observation est la première étape vers le changement. Rappelez-vous que l'observation de nos comportements est la clé de notre évolution personnelle. En prenant conscience de nos patterns relationnels, nous pouvons progressivement développer un style plus assertif et épanouissant. L'agressivité peut parfois servir de masque pour dissimuler un profond manque de confiance en soi. Cette réaction défensive révèle souvent une vulnérabilité intérieure que la personne cherche à protéger. Certaines personnes adoptent une attitude agressive pour masquer leur insécurité profonde. Cette agressivité n'est pas un signe de force, mais plutôt une réaction défensive face à un sentiment de vulnérabilité intérieure. Les comportements agressifs se manifestent de différentes manières. Imposer ses idées sans écouter, attaquer verbalement les autres, interrompre constamment ou critiquer systématiquement. Ces attitudes révèlent un besoin de contrôle et une peur profonde du jugement. Ces signes de comportement défensif au travail illustrent parfaitement comment l'agressivité se manifeste. Éviter la responsabilité, nier les erreurs, résister au retour et avoir des réactions émotionnelles sont autant d'indicateurs d'une défense psychologique active. Le sentiment de menace intérieure provient de différentes sources: la peur du rejet, la critique, l'échec ou le jugement des autres. Face à ces menaces perçues, l'agressivité devient une réaction automatique pour protéger l'ego fragile. Ces mécanismes de défense agressifs, la fixation, le déplacement et le négativisme, sont des stratégies inconscientes utilisées pour éviter de faire face à la réalité de ses propres insécurités. Ils maintiennent la personne dans un cycle de comportement dysfonctionnel. Il est crucial de distinguer l'agressivité de la vraie affirmation de soi. L'agressivité est une réaction émotionnelle qui impose et attaque pour masquer l'insécurité, tandis que l'affirmation de soi est une réponse réfléchie qui exprime les besoins tout en respectant les autres. Comprendre que l'agressivité n'est souvent qu'un masque permet d'aborder ces comportements avec plus de compassion et d'efficacité.
Cette prise de conscience est le premier pas vers le développement d'une vraie confiance en soi et d'une communication authentique. L'assertivité représente la voie équilibrée de la communication. C'est l'art de s'exprimer avec clarté et respect, sans tomber dans la passivité ou l'agressivité. L'assertivité se situe au centre d'un continuum entre la passivité, où l'on se tait par peur, et l'agressivité, où l'on impose ses vues sans considération pour autrui. Examinons plus en détail ces différents styles de communication pour mieux comprendre les nuances de chaque approche. Ce tableau illustre les caractéristiques distinctives de chaque style. Le style passif évite le conflit, mais néglige ses propres besoins. Le style passif-agressif exprime l'hostilité de manière indirecte. Le style agressif impose ses vues sans égard pour les autres. Seul le style assertif équilibre respect de soi et respect d'autrui. Maintenant, découvrons la méthode DESC, un outil pratique pour structurer une communication assertive efficace. La méthode DESC structure votre message en 4 étapes claires. D pour décrire les faits objectivement, E pour exprimer vos émotions et besoins, S pour suggérer des solutions et C pour conclure sur les conséquences et accords. Voici un exemple concret d'application de la méthode DESC. On décrit le comportement problématique, on exprime son ressenti, on propose une solution et on conclut sur les bénéfices attendus. Approfondissons maintenant la comparaison entre les comportements passifs, assertifs et agressifs pour mieux saisir les nuances de chaque approche. Ce tableau détaille les caractéristiques de chaque type de comportement. Le comportement passif se caractérise par l'évitement et la soumission. Le comportement assertif privilégie l'expression directe et respectueuse. Le comportement agressif impose et domine sans considération. Explorons maintenant des techniques concrètes pour développer votre communication assertive au quotidien. Voici 4 techniques essentielles pour développer votre assertivité. Premièrement, utilisez le « je » pour exprimer vos ressentis sans accuser. Deuxièmement, pratiquez l'écoute active pour montrer votre respect. Troisièmement, posez des limites claires pour protéger votre bien-être. Quatrièmement, accueillez les critiques constructives avec ouverture. L'assertivité n'est pas un talent inné, mais une compétence qui se développe avec la pratique. C'est l'art de trouver l'équilibre parfait entre le respect de ses propres besoins et la considération pour autrui, créant ainsi des relations plus authentiques et harmonieuses. Avant de développer de nouvelles compétences, il est essentiel de faire l'inventaire de ce que nous possédons déjà. Nos ressources personnelles sont souvent comme des trésors cachés, présents mais oubliés ou sous-estimés. Cette reconnexion à nos forces intérieures nécessite un regard bienveillant sur nous-mêmes. Comme un explorateur qui examine attentivement ses provisions avant un voyage, nous devons prendre le temps d'identifier nos ressources. La clé de cette redécouverte réside dans l'auto-examen conscient et structuré. Lorsque nous ouvrons ce coffre au trésor intérieur, nous découvrons plusieurs catégories de ressources personnelles. Premièrement, nos compétences techniques et pratiques. Ces savoir-faire acquis au fil du temps, parfois si naturels qu'ils nous semblent évidents, constituent pourtant des atouts précieux. Deuxièmement, nos expériences vécues. Chaque défi surmonté, chaque situation traversée a enrichi notre bagage personnel et développé notre capacité d'adaptation. Troisièmement, nos qualités humaines. Ces traits de caractère qui nous définissent, empathie, persévérance, créativité, sont des ressources inestimables, souvent négligées. Quatrièmement, notre réseau relationnel. Les personnes qui nous entourent, nous soutiennent et nous inspirent, constituent un écosystème de ressources humaines précieuses. Enfin, nos connaissances et savoirs. L'accumulation de nos apprentissages, formels et informels, forme un patrimoine intellectuel unique qui nous appartient. Cette cartographie de nos ressources révèle la richesse souvent insoupçonnée de notre potentiel. Chaque élément identifié devient un point d'appui pour construire notre confiance et notre affirmation de soi. En prenant conscience de ces ressources déjà présentes, nous posons les fondations d'une affirmation de soi authentique et durable. Cette reconnaissance devient le terreau fertile sur lequel nous pourrons développer notre confiance. Chaque personne possède une véritable collection de réussites qu'elle a tendance à minimiser ou à oublier. Cette tendance naturelle nous prive d'une ressource précieuse pour renforcer notre confiance en soi.
Nous avons tous tendance à ranger nos réussites dans un coin sombre de notre mémoire, les considérant comme insignifiantes ou dues au hasard. Cette minimisation systématique affaiblit notre perception de nos propres capacités. La psychologie positive nous invite à adopter une approche différente. Elle nous encourage à revisiter consciemment nos réussites, à les savourer comme on savoure un bon repas et à reconnaître leur valeur réelle dans notre parcours. L'exercice d'écriture est un outil puissant pour cette redécouverte. En prenant le temps d'écrire nos réussites, même les plus petites, nous commençons à reconstruire une image plus équilibrée et réaliste de nous-mêmes. Cette pratique de reconnaissance de nos réussites transforme littéralement notre image de soi. Nous passons d'une vision fragmentée et incomplète à une perception plus unifiée et positive de nos capacités et de notre valeur. En écrivant et en revisitant régulièrement nos réussites, nous nourrissons notre confiance en soi de manière durable. Chaque réussite reconnue devient une pierre de plus dans l'édifice de notre estime personnelle. Ainsi, mettre en lumière nos réussites passées n'est pas un exercice de vanité, mais un acte de justice envers nous-mêmes. C'est reconnaître que nous avons déjà surmonté des défis, atteint des objectifs, et que nous possédons les ressources nécessaires pour continuer à grandir et à nous épanouir. Chaque personne possède un ensemble unique de qualités et de forces qui constituent sa signature intérieure. Prendre conscience de ces traits distinctifs est essentiel pour développer une affirmation de soi authentique et solide. Imaginez vos qualités personnelles comme un bouquet de fleurs unique. Chaque force de caractère représente une couleur, une texture, un parfum différent. Cette combinaison forme votre signature intérieure, quelque chose que personne d'autre ne possède exactement de la même manière. Trop souvent, nous tombons dans le piège de la comparaison constante avec les autres. Cette habitude nous fait perdre de vue nos propres qualités uniques et nous enferme dans un cycle de dévalorisation personnelle. La solution consiste à rediriger notre attention vers l'intérieur, vers la découverte et la reconnaissance de nos propres forces et qualités distinctives. Le test VIA des forces de caractère est un outil scientifique développé par l'Institut VIA qui permet d'identifier de manière précise vos forces dominantes parmi 24 qualités humaines universelles. Ces 24 forces de caractère représentent l'éventail complet des qualités humaines positives. Elles sont regroupées en 6 vertus principales: la sagesse, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance. Le test VIA vous révèle vos 5 forces principales, celles qui vous caractérisent le mieux. Ces forces dominantes constituent votre signature de caractère, votre façon unique d'apporter de la valeur au monde. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est que votre combinaison spécifique de forces principales est statistiquement unique. Il y a moins d'une chance sur 33 millions qu'une autre personne ait exactement les mêmes 5 forces dominantes que vous. Prendre conscience de vos qualités uniques et de vos forces de caractère vous permet de reconnaître votre valeur personnelle intrinsèque. Ces forces ne sont pas des accidents, elles représentent votre contribution unique au monde et la façon dont vous pouvez avoir un impact positif sur votre entourage. Cette prise de conscience constitue le fondement solide sur lequel vous pouvez construire une affirmation de soi authentique et durable. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour briller de votre propre lumière. Développer une posture intérieure de solidité et d'estime représente le cœur même de l'affirmation de soi. Cette section explore comment cultiver cette base fondamentale qui transforme notre rapport au monde. S'affirmer ne se résume pas seulement à dire ou à faire quelque chose. C'est avant tout une manière d'être au monde, une posture intérieure stable et apaisée qui émane de notre être profond. Il existe une différence fondamentale entre les actions extérieures que nous posons et notre posture intérieure. Cette dernière constitue le socle stable à partir duquel nous interagissons avec le monde. Comme un arbre puise sa force dans ses racines profondes, notre capacité à nous affirmer naît d'un sentiment de valeur propre, non négociable. Cette valeur constitue le fondement inébranlable de notre posture intérieure.
Le psychologue Carl Rogers a développé le concept de valeur inconditionnelle de la personne. Cette notion révolutionnaire affirme que chaque être humain possède une valeur intrinsèque qui ne dépend ni de ses performances, ni de ses réussites, ni de l'approbation des autres. Une posture intérieure solide se caractérise par plusieurs éléments essentiels. Elle se manifeste par une stabilité émotionnelle, une sérénité face au jugement extérieur et une confiance profonde en sa valeur propre. Cette posture intérieure solide se traduit concrètement dans nos interactions quotidiennes. Elle nous permet de communiquer avec clarté, de prendre des décisions assumées, de respecter nos limites et de développer des relations authentiques. En développant cette posture intérieure de solidité et d'estime, nous créons les conditions optimales pour une affirmation de soi authentique et respectueuse. Cette base solide nous permet d'interagir avec le monde depuis un lieu de confiance et de sérénité. La manière dont nous nous parlons intérieurement influence puissamment notre capacité à nous affirmer. Notre dialogue intérieur peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi dans le développement de la confiance en soi. Nous avons tous une voix critique intérieure qui nous juge sévèrement. Cette voix peut nous paralyser et nous empêcher de nous affirmer. L'autocompassion nous apprend à transformer cette critique destructrice en une voix bienveillante et encourageante. La psychologue Kristin Neff a démontré scientifiquement que l'autocompassion améliore significativement la confiance et la résilience. Ces recherches révèlent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus motivées, moins anxieuses et mieux équipées pour faire face aux défis de la vie. L'autocompassion comprend deux aspects complémentaires: la compassion tendre qui nous réconforte dans la souffrance et la compassion féroce qui nous pousse à agir pour notre bien-être. Ces deux énergies travaillent ensemble pour créer un moi authentique et équilibré. L'autocompassion repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, la bienveillance envers soi. Nous traiter avec la même gentillesse que nous offririons à un ami cher. Deuxièmement, l'humanité commune. Reconnaître que nos difficultés font partie de l'expérience humaine universelle. Troisièmement, la pleine conscience. Observer nos émotions avec recul, sans nous y identifier complètement. Le principe fondamental de l'autocompassion est simple, mais révolutionnaire. Se traiter comme on traiterait son meilleur ami. Quand un ami traverse une difficulté, nous lui offrons naturellement notre soutien, notre compréhension et nos encouragements. Pourquoi ne pas nous accorder la même bienveillance? Faisons un exercice révélateur. Face à un échec, notre voix critique nous dit que nous sommes stupides et incapables. Mais si un ami vivait la même situation, nous lui dirions que c'est normal d'échouer, qu'il apprend de ses erreurs et que nous croyons en lui. L'autocompassion consiste à adopter cette même voix bienveillante pour nous-mêmes. L'autocompassion transforme notre capacité à nous affirmer de plusieurs façons cruciales. Elle renforce notre confiance en réduisant la peur du jugement. Elle accroît notre résilience face aux échecs. Elle nous permet d'être authentiques sans porter de masque. Et elle stabilise nos émotions face aux critiques, nous donnant la force intérieure nécessaire pour nous affirmer avec sérénité. Pour développer l'autocompassion au quotidien, suivez ces étapes simples, mais puissantes. D'abord, remarquez quand votre critique intérieure se manifeste. Puis, posez et respirez profondément. Demandez-vous sincèrement ce que vous diriez à un ami dans la même situation. Adoptez ensuite cette voix bienveillante pour vous-même. Enfin, agissez avec la même compassion que vous offririez à un être cher. L'autocompassion n'est pas de la complaisance ou de la faiblesse. C'est la fondation solide sur laquelle construire une affirmation de soi authentique et durable. En apprenant à nous parler avec bienveillance, nous développons la stabilité émotionnelle nécessaire pour faire face aux défis de l'affirmation de soi avec courage et humanité. L'un des plus grands obstacles à l'affirmation de soi réside dans notre peur profonde du rejet et de la critique. Cette peur peut nous paralyser et nous empêcher d'exprimer nos besoins authentiques. Cette peur se manifeste de multiples façons: la crainte du jugement d'autrui, l'angoisse du rejet social, la peur de la critique
ou encore l'appréhension de l'échec. Ces émotions créent un cercle vicieux qui nous maintient dans l'évitement. L'enjeu n'est pas d'éviter les critiques ou le rejet, car cela est impossible dans une vie authentique. L'objectif est d'apprendre à les accueillir sans vaciller, en développant une stabilité émotionnelle qui nous permet de rester centrés. La thérapie comportementale dialectique nous offre des outils précieux pour développer cette stabilité émotionnelle. Les techniques STOP nous apprennent à faire une pause avant de réagir, tandis que la technique Ride the Wave nous aide à accepter nos émotions sans les combattre. La méditation de pleine conscience est l'outil fondamental pour développer cette capacité d'accueil sans jugement. Elle nous apprend à observer nos pensées et émotions comme des nuages qui passent dans le ciel sans nous y attacher ni les combattre. Mettons cette théorie en pratique. Face à une critique, nous pouvons suivre un processus structuré. Faire une pause pour respirer, écouter sans nous défendre, observer nos réactions internes, discerner ce qui est constructif, puis répondre avec calme et réflexion. Cultiver la stabilité émotionnelle est un processus graduel qui se construit jour après jour. En pratiquant régulièrement la pleine conscience et en appliquant ces techniques, nous développons progressivement notre capacité à rester centrés face aux défis relationnels, transformant ainsi notre rapport aux critiques et aux rejets. Les grandes transformations de la confiance en soi ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles naissent de petites actions répétées chaque jour, qui s'accumulent pour créer un changement profond et durable. Le principe fondamental est simple. Les petits pas mènent au grand changement. Chaque action, même modeste, contribue à renforcer votre confiance. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie en une journée, mais de poser des gestes concrets et répétés. Comprendre la théorie ne suffit pas. Il faut agir, même modestement. L'action crée l'expérience nourrit la confiance, encourage de nouvelles actions. C'est un cercle vertueux qui se renforce à chaque petit geste. L'effet domino illustre parfaitement ce processus. Une première action en déclenche une seconde, puis une troisième. La répétition transforme ces gestes en habitudes, et ces habitudes finissent par façonner votre identité et votre niveau de confiance. Voici des exemples concrets d'actions quotidiennes qui renforcent la confiance. Le matin, commencez par de petits gestes comme vous lever plus tôt ou tenir un journal. Dans vos relations, osez exprimer vos opinions et posez vos limites. Au travail, prenez la parole et partagez vos idées. Le soir, prenez le temps de célébrer vos réussites, même petites, et de planifier vos actions du lendemain. Ces gestes simples, répétés jour après jour, transforment progressivement votre rapport à vous-même. Retenez ceci, la constance transforme les petits gestes en grandes victoires personnelles. Chaque action compte, chaque jour compte. Votre confiance se construit pas à pas, dans la répétition bienveillante de gestes qui vous honorent et vous respectent. Pour développer sa confiance en soi de manière durable, il est essentiel de sortir progressivement de sa zone de confort. Mais attention, la clé du succès réside dans la progression graduelle et intelligente. Visualisons d'abord les 3 zones principales. La zone de confort où nous nous sentons en sécurité, mais où il n'y a pas de croissance. La zone d'apprentissage où nous progressons grâce à des défis mesurés. Et la zone de panique où le stress devient contre-productif. La progression par étapes, comme illustré ici, est la méthode la plus efficace. Chaque niveau représente une version améliorée de nous-mêmes, construite sur les succès précédents. L'art consiste à trouver le bon niveau de défi. Trop facile et nous stagnons. Trop difficile et nous nous paralysons. Le niveau optimal nous fait sortir de notre zone de confort tout en restant gérable. Voici des exemples concrets de progression. En communication, on peut commencer par poser une simple question, puis progressivement exprimer ses opinions et finalement animer des présentations. En relations sociales, on débute par un simple salut pour arriver à organiser des événements. Comme le montre cette image, atteindre ces objectifs demande de la précision et de la persévérance. Il est crucial de mesurer ses progrès et de célébrer chaque victoire, car c'est ainsi que se construit une confiance solide et durable.
Retenez ceci. La confiance en soi se muscle comme un muscle physique par l'entraînement progressif et régulier. Chaque petit défi relevé renforce votre capacité à en affronter de plus grands. L'échec est souvent perçu comme une preuve d'incompétence ou un signe de faiblesse. Pourtant, cette vision est non seulement erronée, mais elle nous prive d'une des plus puissantes sources de croissance personnelle. Les recherches révolutionnaires de Carol Dweck, psychologue à Stanford, ont démontré l'existence de deux mentalités fondamentalement différentes face à l'échec: le mindset fixe et le mindset de croissance. Le mindset fixe considère l'intelligence et les capacités comme des traits immuables. Dans cette perspective, l'échec devient une menace à l'identité, quelque chose à éviter à tout prix, car il révélerait nos limitations permanentes. À l'opposé, le mindset de croissance considère l'intelligence et les capacités comme développables. L'échec devient alors un feedback précieux, une information sur ce qui doit être amélioré plutôt qu'un jugement sur notre valeur. Transformer un échec en apprentissage nécessite un processus structuré. Premièrement, il faut accepter l'émotion négative sans la juger. Deuxièmement, analyser objectivement ce qui s'est passé. Troisièmement, identifier les leçons spécifiques à retenir. Concrètement, cette transformation implique de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Quelles compétences puis-je développer? Comment puis-je mieux me préparer la prochaine fois? Ces questions transforment l'échec en données exploitables. Cette approche transforme fondamentalement notre relation à l'échec. Au lieu d'être une source de paralysie, il devient un catalyseur de croissance. Les personnes qui maîtrisent cette transformation développent une résilience remarquable et progressent plus rapidement vers leurs objectifs. S'affirmer, c'est bien plus qu'exprimer ses opinions. C'est un acte profond de reconquête de sa souveraineté intérieure, un retour à soi authentique qui transforme notre rapport au monde. Reprendre sa souveraineté intérieure, c'est reconnaître que nous sommes les maîtres de nos choix, les gardiens de nos valeurs et les architectes de notre propre existence. Se tenir debout dans sa vérité signifie avoir le courage d'être authentique, même quand cela demande de la vulnérabilité. C'est choisir l'intégrité plutôt que la facilité. L'affirmation de soi authentique nous permet de nous relier aux autres sans nous trahir. Elle crée des ponts de respect mutuel plutôt que des murs de défense. S'affirmer est un acte de liberté et de responsabilité. Liberté de choisir nos actions, responsabilité d'assumer leurs conséquences. Ces deux forces s'équilibrent dans une danse harmonieuse. 3 graines essentielles transforment progressivement notre existence. Oser dire non pour protéger nos priorités, choisir pour soi plutôt que pour plaire, et écouter cette voix intérieure qui nous guide vers notre vérité. Ces petites graines, semées jour après jour dans nos interactions quotidiennes, grandissent et transforment l'ensemble de notre existence. Elles nous permettent de construire une vie alignée avec nos valeurs profondes. Votre place dans le monde vous attend. Avec confiance et humanité, osez la prendre. Car s'affirmer, c'est finalement offrir au monde la beauté unique de qui vous êtes vraiment.